et bienvenue chez moi. Et si vous êtes sur une chaîne où vous êtes tombé ou pas par hasard d'Ibadjes couture et bricolage, si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne et vous êtes intéressé par les loisirs créatifs, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me fait toujours plaisir de voir de nouveaux abonnements. Oui, parce que ma chaîne n'est pas monétisée, donc si vous avez des pubs, ce n'est pas de ma faute. J'habite en Charente-Maritime, pardon. J'ai 46 ans, je vis avec mes 3 grandes filles, mon mari et le chat rapporté de ma fille, Misty, de son doux nom Misty Gris. Et je fais, comme ma chaîne l'indique, du loisir créatif. Un petit peu plus de tricot et de couture, mais en ce moment, mais ça se peut que ça change. En ce moment, j'ai 2 challenges, vous le savez si vous regardez ma chaîne, et donc un challenge couture vêtements et des challenges personnels, parce que dans un challenge, j'en ai greffé plusieurs. J'ai pas tout pris. Non, parce que j'ai oublié. Si j'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien. Non, mais oui, c'est la mémoire, il fout le camp. C'est pas l'âge, hein, parce que 46 ans quand même, la mémoire. Non, j'ai eu un accident de voiture et du coup la mémoire, elle part en vacances. Si elle part en vacances, et alors moi je me retrouve à vous faire une vidéo et à oublier la moitié des trucs. Alors, je vous tourne le dos, c'est pas par malpoli tout ça, hein. Non, c'est parce que les affaires, elles sont derrière. Ben si, les affaires, elles sont derrière, comment vous voulez que je vous montre, et si je me retourne pas? Donc ce matin, je pète le feu. Non mais, alors attendez, je me suis couchée, 3h du mat. Ben si, parce que, voilà. Et je me suis levée... 7h. Donc 4 heures, vous imaginez bien que je pète le feu. Et alors, j'ai préparé des tissus. Alors pourquoi? Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Pour faire mes challenges. Alors, j'ai prévu pour faire les chaussons de Charlotte Jobert. Les chaussons de Charlotte Jobert, je vais les faire soit dans cette petite moumoute rose très jolie, double face, tout doux, que j'ai fait les... Alors vous voyez pas bien, là vous voyez rose pâle, mais c'est rose clair, très joli, que j'avais acheté chez All Tissu, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, alors il va y avoir des moumoutes partout. Alors ce que je vais faire, je vais pas me mettre sur cette table à travailler là, mais sur l'autre. Comme ça, je pourrais nettoyer les mimines, passer l'aspirateur. Parce que si je le fais là, comme c'est du bois brut, j'avais déjà tenté l'expérience quand j'ai fait mes coussins à fleurs, ça s'agrippe au bois. Alors pour le défaire, alors soit en rose, soit en blanc. Et ce tissu, c'était un tissu, alors, ils sont pas moumoutés des deux côtés, pas comme le rose. Celui-là, il est moumouté que d'un côté. Et je l'avais acheté à mes puces des couturières préférées, mes puces des couturières. Donc je vais faire les chaussons de Charlotte Jobert. Par la même occasion, comme j'ai ramené ce sac de tissu, j'ai le coussin fleur que j'avais fait pour ma fille et que je n'ai pas rembourré. Du coup, il faut que je le mette en forme. Je ne sais même plus où j'ai mis le trou. Je sais plus où il est le trou du... Bon, il est là. Il faut que je le mette en forme, bien sûr, parce que les coutures, elles sont pas nettes. Et je vais le rembourrer. Et puis, comme ça, je pourrais lui offrir pour son anniversaire. Voilà. Et je crois que j'ai fait un tuto sur ça. Donc, si vous voulez aller voir. Sinon, vous avez aussi la cabane à coudre. Qu'elle a fait un tuto récemment. Ses dernières vidéos. Donc si mon tuto ne vous sied pas, vous pouvez toujours aller vous rabattre sur la cabane à coudre. Voilà. Et puis c'est tout, vous choisissez ce que vous choisissez. N'est-ce pas? Donc après, j'aurai bourré le tout. Je fermerai ça avec une couture à la main. Et au milieu, ici,
je rentrerai pour matelasser en fait, comme faire un matelassage tout autour pour qu'on forme, la fleur se forme très très bien. Voilà. Voilou, voilou. Alors, donc je vais bourrer ce coussin. Parce que j'ai ramené les tissus et il était dedans. Voilà. Et déjà plein de monotes. Ah là 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 là, la misère. Ah, ça s'accroche partout. J'en ai plein. Ah, je porte une cousette des bobines Pattern. La robe, c'est pas évident. Si je me rappelle pendant le montage, je vous montrerai le nom. Sinon, tant pis. Tant pis. De toute façon, vous avez toutes mes vidéos de toutes les cousettes que j'ai faites, et donc vous pouvez retrouver. C'est avec un tissu de Dressenstoffen. Elle est trop top cette robe. Je l'aime bien. Je la porte très souvent, très souvent. C'est comme la robe de Coralie Bijasson. Je la porte aussi très souvent. Donc ça, c'est pour le coussin fleur et les chaussons de Charlotte Jobert. Charlotte Jobert, il faut aussi un bubble gum là en dessous pour marcher. Du coup. Il y a moultas, mais alors de très nombreuses années, au tout début que j'ai commencé à coudre, j'avais fait un carnet pour les crochets, que je ne sais plus où c'est d'ailleurs, parce qu'en plus j'avais fait une jolie broderie, c'était une de mes premières broderies, et j'avais acheté cette espèce de gomme. En fait, c'est un dessous de nappe. Vous savez, avant ils vendaient ça pour mettre sous la nappe pour que la table elle n'ait pas soit d'impact ou soit des matières chaudes pour pas abîmer le bois en dessous. Donc on mettait ce genre de bubble gum là et on mettait la nappe dessus. Bon, et ben ça va me servir pour et d'ailleurs ce truc à crayon là, j'avais mis ça dedans. Ben, c'était trop rigide. Et là pour faire c'est ça qu'elle prend, Charlotte Jobert. Et du coup quand j'ai vu qu'elle prenait le même truc que j'avais, ben, j'ai dit banco la caravane. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours mettre un tissu rigide comme du jean et puis mettre des gouttes de... C'est du plastique, hein, c'est un petit tube, vous l'ouvrez et puis vous mettez des petites gouttes pour éviter de glisser par terre. C'est de la gomme. C'est de la gomme, c'est comme une colle. Vous mettez des petits points et puis vous laissez sécher 24 ou 48 heures, je sais plus. Et en fait, ça évite de glisser par terre. C'est comme pour les chaussons en laine ou en tricot ou en n'importe quoi, comme les chaussons qui se font avec la laine feutrée. Et ben, vous glissez. Et alors, il faut faire très attention parce que vous pouvez vous casser quelque chose avec ce genre de matière. Et justement, ce petit tube de gomme permet de mettre derrière des petits points ou dessiner des choses. Et comme ça vous évite de glisser sur le parquet ou sur le carrelage. Voilà. Donc ça va être pour mettre derrière les chaussons. Donc j'ai déjà le matériel. Je ne sais pas s'il faut du biais, je ne me rappelle plus. Parce que s'il faut du biais, je n'ai pas de biais rose ou blanc. Ah si, peut-être, mais en matière en jersey. J'ai du rose. Parce qu'en biais, j'ai pas grand-chose. À moins que j'en fasse, mais alors c'est long. Ah, j'ai pris ça aussi pour finir ma robe ciel. Alors, j'ai pas retrouvé mes trucs de rideaux, parce que j'en ai plein. Hein. J'avais acheté des rideaux chez Action et ils mettaient des thermocollants double face dedans. Je n'ai pas trop retrouvé, mais j'ai trouvé ce que j'avais acheté à Lidl. C'est une bande thermocollante pour... Je vais y arriver. Pour ourler. J'avais acheté ça une petite somme. Hein. C'était en déstockage. Je crois que j'ai payé 50 centimes. Ouais. Donc ça, c'est pour ma robe ciel, pour la terminer, le bas de la robe. Alors, je me rappelle plus si les chaussons de Charlotte Jobert... il y a un patron précis où il faut le dessiner. Je sais pas. Je sais plus. J'avais prévu pour la trousse Alabama de... Je me rappelle jamais le nom. J'ai prévu pour mon mari donc prendre le velours bleu. J'ai fait le sac Atelier Bernie pour 3615 Kumquat pour Lucie.
j'avais le tissu bleu et dedans je vais mettre cette espèce de... C'est un velours, mais que d'un côté. Il est synthétique. Et du coup, je pensais mettre ça dedans pour avoir un peu plus de tenue avec le velours. Voilà, pour faire la trousse Alabama pour mon chéri chéri pour son anniversaire. Et pour ma fille, j'avais pensé aussi à ça. C'est une sorte de jean, mais d'ameublement, que j'avais acheté dans ma boutique du coin de tissu avant que je connaisse les couturières. Et ouais, et je sais pas si en largeur j'aurai assez. Donc c'est pour ça que j'ai changé mon fusil d'épaule. Mais ça, je vais me servir pour faire un petit portefeuille pour ma fille. Pour mettre ses cartes, ses petits sous et tout ça. Parce que j'ai vu que de couture de sacs, de portefeuille. Et elle vient de sortir Malou. Le monde de Mélou. C'est ça. C'est pas Malou, c'est le monde de Mélou. Le monde de Mélou, elle vient de sortir un petit portefeuille. Et j'ai pensé que pour mon autre fille qui grandit et qui a une carte maintenant de bancaire et qui va bientôt avoir une carte de sécu, je me suis dit pourquoi pas lui faire un mini portefeuille avec ce jean, parce que c'est une couleur basique et ma fille elle est pas très fille. Elle aime pas trop les choses roses. Enfin, si, elle aime le rose, mais pour s'habiller, pas pour les sacs, quoi. Et dedans, c'est soit je mets ce genre de tissu, parce que ça se marie très très bien avec. Mais bon, les fleurs, c'est pas non plus... Hein. Ou alors, ce tissu que j'avais acheté au Portugal... il y a, je sais pas si c'était l'été dernier ou l'été d'avant. C'était un petit prix parce que c'est du tissu d'ameublement. On peut pas faire. Enfin, eux, ils ont considéré que c'était du tissu d'ameublement. C'est un peu comme une sorte de lin fin. Et il y a les tramways de Lisbonne. Puis il y a marqué Belém. Donc je vais utiliser ça pour le portefeuille. Ça trouve Alabama. Donc ça. Alors, je récapépète. Parce que j'ai besoin de ça pour faire le sac Texas. Pour ma fille, pour la grande aussi, pour son anniversaire. J'ai besoin de ça pour faire le sac Texas. Elle veut majoritairement en velours. Mais, comme l'étoile de devant, je peux pas le faire en velours parce que l'étoile, les coins des bouts d'étoile, ça se met pas bien. J'ai pensé mettre ça. Voilà. Et tout le reste en velours. Et l'intérieur, pareil, mettre ce genre de... C'est un tissu d'ameublement double face. Voilà. Avec une fermeture éclair marron. C'est un velours camel que j'avais acheté. Je ne sais plus. Ça fait très longtemps. C'est au tout début que j'ai commencé la couture. Donc ça remonte quand même. Et ce velours-là bleu que je vous avais montré, c'est chez Dodinette que je l'avais acheté. Voilà. Et puis, je voulais faire mon... Vous vous souvenez, mon pochon pour ma canne pliable. Soit je vais le faire là-dedans. Et comme ça, je pourrais le plier, parce que c'est tout mou. Je pourrais le plier. Alors, je vais faire... comment je vais faire alors, je vais prendre un tuto basique. Hein, je ne vais pas aller me casser la tête à réfléchir à combien de centimètres je vais faire, tout ça. Je vais juste mesurer ma canne pliée. Il faut voir à peu près combien je dois faire de centimètres. Mais sinon, je vais prendre un tuto sur YouTube pour faire les passants pour passer la corde. J'ai ramené de la corde.
de l'atelier, soit une comme ça, soit une kaki, soit une grosse. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre, mais soit celui-là, avec les coccinelles, et des trèfles. Donc, comme ça, comme c'est tout mou comme tissu, même en doublure, ça fera tout mou, et je pourrais le plier et le mettre dans mon petit sac à main. Comme ça, quand j'ai ma canne, que je vais boire un café ou que je vais à quelque part, je prends mon petit pochon, je mets mon pochon, enfin mon tissu, ma canne dans mon petit pochon, et comme ça, voilà, je le ferme et je n'ai pas besoin de mettre ma canne par terre et qu'elle traîne par terre. Je pense utiliser ça parce que j'ai pensé aussi, donc j'ai trouvé ce genre de tissu. Alors peut-être je ferai la Charlotte de ma fille à un moment donné, mais j'ai déjà trouvé un bon morceau de tissu comme ça. Voilà, avec, je sais pas quel tissu dessus, peut-être, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et j'ai trouvé aussi ce tissu-là, avec ce tissu-là, pour faire un projet X ou Y. Peut-être un petit portefeuille aussi pour moi, pour mettre dans mon sac, pour changer de mon portefeuille en cuir que j'ai fait main aussi, pour changer un petit peu, pour faire le dernier portefeuille de porte-monnaie ou portefeuille, je ne sais plus comment elle a marqué, porte-monnaie je crois, de Le Monde de Mélou. Voilà, pour moi. Et puis, ouais. Parce que je voulais faire à la base la trousse à l'Alabama pour mon mari là-dedans, sauf que il est pas. Je sais pas si je ferai pas dans cette matière l'intérieur, parce que celle-là, elle a un petit peu moumouté et j'ai peur qu'il salisse à l'intérieur. Alors que ça, c'est, vous voyez, c'est un truc d'ameublement quoi. Mais est-ce que je vais en avoir assez en surface pour la trousse? Je ne sais pas. Et donc, je n'est-ce pas, bien sûr. Donc, il va falloir que je m'y mette. Alors, j'ai déjà fait la vidéo sur la présentation de la cinch. Voilà. Alors, j'ai mal au ventre. Je ne sais pas si je vais durer comme ça longtemps, parce que j'ai super mal au ventre. Ah ouais. Du papier de... Oh, du papier style soie de mon atelier pour finir le portefeuille. Et voilà. Voilà. Voilà les Charlotte avec ça. Pour mettre ça à l'intérieur. Voici. Vous dites que vous êtes content pour moi. Bon, c'est pas de la soie, c'est du satin. Bon, je sais pas si ça marchera, mais on verra bien. Mais j'ai de la soie à quelque part, mais il faut que je cherche. Je n'ai pas envie de chercher. Non, j'ai pas envie de chercher. Puis je vais d'abord faire mes challenges perso avant. J'ai sorti les pièces. Alors attendez, je vais ranger ça et je vous montre après. J'ai oublié. Je suis allée dans mon atelier, j'ai oublié le passepoil parce qu'il faut du passepoil, je crois, pour le sac Texas. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était pas dans le challenge de la semaine 2. Donc ça sera en plus si j'ai le temps, parce que vous avez vu tout ce que j'ai à faire. J'aurai pas le temps de tout faire. J'ai sorti, donc je vous avais dit que j'allais faire le gilet dougal. J'ai sorti les pièces déjà découpées, hein. Alors ça ressemble au pantalon des bobines Pattern où quelqu'un m'avait dit tu t'es trompé de sens. Vous vous souvenez? Je sais plus où il est. Je l'ai ramené aussi de mon atelier pour le fini. Et c'est à peu près la même chose, la même couleur. Sauf que là, c'est tout moumouté à l'intérieur. Ouais, c'est très beau. Voilà, donc j'ai sorti le gilet dougal.
Il faut que je le fasse. Je vais le faire la majorité à la surjeteuse, hein, parce que je vais pas aller chercher midi à 14h. Et si je peux, je fais une deuxième cousette, je finis la robe de Amagat Wax, si dans le même temps. Parce que j'utiliserai le même genre de tissu, le même genre. Puis ça ira bien le gilet avec la robe, avec le tissu du Raouli Kiko que j'avais déjà commencé l'été dernier. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je vais faire. Voilà, je vous ai tout dit. On a pris beaucoup de temps, mais du coup, comme ça, vous êtes au courant de tout ce que je fais. Et j'espère que ça vous plaît. Je vous ai mis là dernièrement le compte-rendu de tout ce que j'ai fait pendant la semaine 1 des challenges. Là, je suis à semaine 2 et j'ai encore plus de challenges. Il faut que je trouve mon jean pour faire les... pour faire les tabliers, pour offrir. Ouais. Et voilà. Je crois que ma fille arrive, la plus grande, donc je vais vous laisser là pour le moment. Et je vous dis à plus tard. Bah, si vous dites que vous êtes content. Alors voilà. J'ai cousu. Alors je me suis trompée de fil. Bon, c'est pas grave parce qu'avec la teinture, je vais pouvoir rattraper. J'ai cousu. J'ai cousu là. Il manque là. J'ai utilisé du papier. Hop, je vais le mettre pareil de ce côté. Et je vais le mettre sous ma machine à coudre. Comme ceci. Attendez. Vous voyez? Je le mets comme ça je mets le pied. Hop, hop, hop. Parce que ce pied-là, normalement, on utilise un pied téflon. Mais en fait, celui-là, il marche très bien. Donc, voilà. Et je vais faire avec ce papier. Et après, j'enlèverai le papier du coup. Alors, point important aussi, je n'ai pas utilisé le bouton ici de couture. J'ai mis la pédale. Parce que je peux mieux gérer point par point sans aller trop vite. Vous voyez? Je vais vous montrer. Alors, je mets comme ça. Je vais essayer de rester droite. Parce que moi, avec ma vue de caca. Allez. Donc, avec la pédale, bon, malgré que je ne suis pas fan de la pédale, pour ce genre de projet, c'est mieux la pédale. Alors, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Vous voyez, je peux mieux gérer point par point. Alors, j'ai essayé le tabac, le sachet, parce que ma fille était là. Et du coup, sans lui montrer le projet, j'ai pris le paquet de tabac et j'ai essayé dedans. Il est juste, hein. Just. Alors bon, il faut peut-être que je lui fasse un paquet spécial pour mettre dedans, pour qu'elle puisse mettre son tabac. Ben, je vais avoir que ça à faire. Hein. Alors, attendez, je me concentre un petit peu, parce que là, il y a la fermeture éclair. C'est un petit peu dur à passer. On va passer plusieurs fois. On va faire avec la molette. Bon, on va arrêter, hein? Voilà, donc j'enlève le fil. Enfin, je coupe le fil. Et là, vous voyez, ça a cousu le papier. On s'en fiche. Ah bah si, parce que tout doucement... Tout doucement, on enlève le papier. Voici, tout doucement, on fait tout ça. Tout doucement, tout doucement. Non mais je vais bien aujourd'hui. Si, je vais bien. Je suis en pleine forme.
Et alors, voilà, ma pochette est posée. Donc maintenant, j'ai plus qu'à couper ce qui dépasse. Et je prends le ciseau pour la couture. Et là, magie, magie. Magie, magie. Et elle pourra mettre ses petits tubes et son petit briquet. Un briquet électronique que je lui ai acheté. Donc du coup, le sac à tabac là. Il y a une pièce. Ah non, j'ai cru que c'était une pièce, mais non, c'est le bouton pression. Non, mais ça va pas bien. Alors, le sac, la poche à tabac ici, hop. Alors, le plastique, là, le machin qui monte, il va très très bien. Mais c'est ça. En fait, il aurait fallu mettre des soufflets. Mais les soufflets, ça allait pas. Non, ça allait pas. Du coup, les fils, je vais les teindre avec la teinture que je vais mettre sur les bords. Je vais égaliser tout ça parce que c'est pas très propre. J'espère réussir à égaliser tous les bords. Parce que vous voyez, il y a ça à enlever. Ouais. Ouais, et puis il y a un défaut là, je viens de voir. J'ai dû couper un petit bout sans m'en apercevoir. Alors j'espère que je pourrai rattraper la chose. Ouais. Et ici aussi, il y a le truc là qui s'est barré. Est-ce que je vais pouvoir récupérer ou alors mettre de la colle? Bon, en réalité, j'en ferai une mieux faite. Non, mais déjà, c'est pas mal. Faut pas se plaindre. Bon, il faut faire les finitions, parce que là, elle est pas finie. Elle est pas belle, elle est pas pile poil. Vous voyez, il y a des morceaux qui dépassent, tout ça, tout ça. Non, mais moi, j'y vois rien. Donc voilà. C'est déjà pas mal, hein. On va pas chipoter, c'est juste pour mettre du tabac dedans, hein. C'est pas un sac ou un portefeuille. Les portefeuilles, je prends plus de temps. Je fais ça bien, vous voyez, je prends le temps. Là, c'est pour mettre du tabac. Bon, c'est pour lui faire plaisir, quoi. C'est pas mon truc favori. D'ailleurs, pour son anniversaire, elle a demandé, parce qu'elle bon, elle sait que je vais lui faire des cadeaux, mais elle a demandé à son père de lui acheter une cartouche de tabac, enfin de cigarette. Je lui ai dit, t'as demandé ça pour ton anniversaire à ton père? Bah oui. Bah alors moi j'aurais pas demandé ça du coup. Mais bon. Et alors, c'est pas mal, hein. Si. Et alors il faut que je fasse, les finitions, hein, comme je vous l'ai dit. Ouais, oui, ce qui dépasse ici, ce qui dépasse là. Alors il faut que je coupe la lame de mon cutter pour qu'elle soit neuve, pour qu'elle coupe très très bien, vous voyez. Donc ça, projet presque terminé. Je suis trop contente. Là, je vais m'attaquer à la veste de Sophie Denis. Alors j'ai mon alarme. Il est 11h. Si, ça vous intéresse pas, mais je vous le dis. Je crois qu'elle a fait un tuto pour le gilet Dougal sans manches, mais elle n'a pas fait... Alors ça vibre là. Elle n'a pas fait pour... comment ça s'appelle? Pour le gilet carrément. Elle a fait que pour le gilet sans manches. Parce que dans le patron du gilet Dougal, d'ailleurs elle fait des promos en ce moment. Dans le patron du gilet Dougal, vous avez le gilet sans manches Dougal. Si vous êtes intéressé pour l'acheter. Voilà, elle met les deux patrons dedans. Bon, ça fait comme un gilet de berger, hein, du coup. Voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Alors, la surjeteuse. Je sais pas si je change les fils. Je me pose la question. Il faut que je retourne dans mon atelier. Si, j'adore faire des allers-retours. D'abord, je vais regarder la vidéo de montage. Et puis, je vais regarder aussi comment qu'on fait pour les
pour les chaussons de Charles Jobert. Parce que c'est ça qui urge le plus. Et il faut que je trouve mon bourrage de coussin. Je ne sais pas, non, je ne sais pas où c'est. Je vais aller chercher dans mon atelier. Donc du coup, il faut que je me fasse une liste parce que je vais oublier la moitié des trucs. Ah si, oublier la moitié des trucs. Donc je vais faire une liste. Allez, on va faire une liste de ce qu'il faut de l'atelier parce que sinon, je vais y aller et je vais retourner 36 fois. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut. Vous voyez, j'ai déjà oublié. Oh là là, c'est pas possible. Il faut le jean pour les tabliers. Tablier. Il faut... Je viens juste de le lire. Ça me fatigue. Ah, je suis fatiguée par mon cerveau qui fonctionne pas comme je veux. J'ai parlé des chaussons, du gilet. Bon, il faut que je prenne, la teinture pour ça. Donc teinture blague à tabac. Dites-moi, vous. Mais oui, vous me le soufflez, là. Vous êtes en train de dire, mais elle se rappelle même plus de ce qu'elle a dit il y a 2 secondes. Bah non, je me rappelle plus. Les sangles pour le sac Texas. Mais bon, c'est pas pressé, ça. Texas de by Jane Création. Alors, c'est pas Jane que je parle souvent et qui me laisse des messages. C'est pas la même Jane. Non, je connais 2 Jane. Bah si. Sur les réseaux, du coup. Et puis je me rappellerai plus. Bon, je vais vous laisser là pour le moment parce qu'on a fait quand même pas mal de temps. Et je reviendrai vers vous dès que j'ai quelque chose à vous dire. Alors, j'ai réimprimé, parce que j'ai réimprimé le patron de chez Artisan de Charles Jobert pour faire les chaussons. Et alors, on a en réalité 5 feuilles. On a pour les chaussons 4 feuilles du pied droit. Donc il faut que je découpe, je scotche. Ça, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Donc j'ai retrouvé le tuto parce que j'ai mis un moment à trouver le tuto. On voit donc voilà, on va faire comme ça. J'ai mis un moment avant de retrouver la formation en ligne. Parce que c'est une vidéo sur YouTube. Et en fait, c'est comment je fais mes chaussons. Il n'y a pas marqué Charles Jobert. Il n'y a pas marqué... il faut aller dans les masterclass d'Artisan sur YouTube pour retrouver le tuto. Et alors, on va faire ce que Charles Jobert nous dit. Et alors, elle nous dit que il faut scotcher toutes les pièces. Bon, alors, moi, je vais le découper directement. Hein. Je vais pas faire un... franchement, j'ai pas envie de faire du décalcage. Non, j'ai pas envie. Comme il n'y a que 4 feuilles à imprimer, si jamais j'ai besoin d'une autre taille... Mais je pense pas, parce qu'on fait tous à peu près la même taille. Du coup, pas la peine. Donc de là, je vais découper la taille 39 et elle nous dit que pour bien délimiter la taille, il faut le repasser au feutre. Donc c'est ce que je vais faire aussi. Je vais écouter ce qu'elle dit. Et là, on n'a que le pied droit. Donc pour donc les tailles du chausson. Donc vous pouvez acheter ce patron sur Artisan. Mais sinon, il y a plein de tutos qui vous expliquent comment former avec votre pied, comment faire des chaussons. Je crois que le monde de Mélou, elle fait des chaussons aussi. Donc vous pouvez prendre la base du pied de ça et puis faire votre
votre recette personnelle. Sinon, vous avez les cours, le tuto sur Artisan. Donc, vous avez le patron et vous avez la vidéo gratuite sur YouTube. Donc, ça va du 29 au 42. Voilà. Voilà. Et alors, je vais découper la dernière partie. Après, je vous montre si je peux sur la table. J'ai mis ces derniers temps des gouttes pour les yeux parce que j'ai les yeux très secs et j'ai la vue trouble. Bon, j'ai un spot qui fait des bêtises. J'ai la vue trouble et du coup alors j'ai imprimé de mon téléphone par contre. Là il donnait bien 5 cm, donc c'était génial. J'ai la vue trouble et du coup on m'a prescrit des gouttes pour les yeux. Voilà. Et alors, on a 4 feuilles que l'on a assemblées. Hop, hop, hop. Donc, je coupe en gros parce que ça va me gêner. Voilà. Je n'ai pas besoin de cette feuille. Poubelle, poubelle. Celle-là, je vais la garder pour faire pour mettre sur mon carnet couture. Comme ça, je peux découper et mettre les tailles. Donc ça, j'aurai un... Donc ça, c'est Artisan. Hop, hop, hop. C'est bon. Ok. Je prends un feutre. Un feutre. Je vais mettre une feuille en dessous parce que c'est un feutre de chez Action qui marche très très bien. Je vais mettre une feuille en dessous. Alors, je vais prendre donc taille 39. Taille 39, c'est la 4e en partant du bord. Alors, 1, 2, 3, 4. Hop, c'est celle-ci. Et je trace donc les repères du patron. Hop, hop, hop. Alors, j'ai fait le premier. Et là, je vais faire le deuxième. Alors, je prends dans l'autre sens. Et pareil, je trace. Alors, je préfère quand les couleurs, quand il y a des couleurs sur les traits, parce qu'on voit mieux du coup. Parce que là, vous voyez, j'allais me tromper. Mais bon, c'est bien comme ça. Je vais quand même vérifier avec mon pied parce que j'ai fait 39, mais peut-être c'est du 40. Mais si je fais du 40 et que c'est trop grand, ça va pas trop le faire. Parce que c'est un chausson qui doit se mouler à votre pied. Du coup, je vais découper. Vous voyez, parce que ça transperce. Ça marche très très bien. C'est un indélébile, donc il faut faire attention. Je vais découper la semelle et je vais voir avec mon pied. Alors moi, je ne l'ai pas acheté ce patron-là. Je l'ai eu quand c'était gratuit. Parce que Artisan fait souvent il y a souvent des patrons gratuits. Et il faut être attentif parce que, par exemple, ceux-là, je les ai pas payés. Ça fait quelques années déjà que je les avais pris. Et je m'étais dit, tu vas te faire des chaussons. Et j'ai jamais fait de chaussons. Du coup, mes challenges me permettent de faire ce genre de projet plus facilement, puisque je me mets des timelines et voilà. Et c'est très très bien. Ça me paraît petit quand même. Pourtant, je vais voir avec mon pied. Il manque. En fait, ça va bien au niveau du talon. Mais devant, il y a au moins
Parce que je vais vous montrer, il est bon, hein, le carré test. Hein. Vous voyez, il fait bien 5 cm. Hein. Et alors là, moi je fais du 39-40. Et ben là, plutôt du 40-41, voire 42. Hein. Même sur la circonférence du tour du pied. Je laisse pas de papier par terre parce que je glisse. Et alors là, si je glisse, je vais tomber. Vous voyez, il y a un bout de mon pied qui dépasse ici. Et ça dépasse ici, mon pied. Du coup, je vais prendre la semelle plus grande. Donc, je vais retracer. Oui, je ne vais pas réimprimer, hein, parce que les impressions, ça me tend un peu. Donc, du coup, je vais retracer le pied comme ça et je retracerai autour. Voici. Comme ça, je garderai ce petit patron pour une de mes filles, parce que ma fille, il y en a une, elle a un petit pied, plus petit que le mien. Et ça me permettra de garder la forme. Voilà. Ah, j'ai pas marqué le centre. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, droit fil. Ah, ça va marquer. Ah là là, au secours. Droit fil. Alors, je vais comparer avec celui que j'ai découpé tout à l'heure. Enfin, que j'avais tout à l'heure. Hop, hop, hop. Je remets le pied dessus pour voir si c'est la bonne taille. Parce que du coup... Ouais. Donc, ça me fait une taille 42. Alors, je vais découper et je vais voir si c'est la bonne taille pour mon pied. Puis après, je vais vous laisser là pour le moment. Et puis, je vais aller faire à miam miam 2 pieds. Donc, celui que j'avais découpé de artisane en mettant mon talon, vous voyez, ça dépasse au bout là où il y a les petons. Et en réalité, ça c'est pas assez large dans ce sens. Et du coup, celui-là, il est un petit peu trop large. Vous remarquez avec la couture? Ouais, non. Parce qu'il va avoir la couture. Et comme ça va être une bubble gum, là, vous savez, la gomme épaisse, je pense que celle-ci, ça m'ira très très bien. Voilà. Donc, je vais prendre cette taille-là. Et sur l'autre patron, je vais prendre la plus grande taille. Je vais vous montrer. En plus, vous savez, je mets des chaussettes épaisses l'hiver. Parce que c'est des chaussons qu'on peut porter le printemps, mais on peut porter l'hiver aussi. Je mets des grosses chaussettes. Et si je mets des grosses chaussettes, je ne rentrerai plus le pied dedans. Donc, je vais prendre celui-là. Et je vais prendre la partie la plus grande sur cette partie-là, du coup. Pas celle qui est notée en noir. Alors, on va découper. Merci. On va découper. Et puis après, je vais reprendre la vidéo de artisane et je vais aller voir exactement comment qu'on fait. Voilà. Il faut du biais jersey, enfin élastique. Donc ça tombe bien, j'en ai du rose. Si ça tombe très très bien, j'ai pas fait exprès. Non. C'est le seul biais en plus que j'ai en jersey. Et j'avais pas fait exprès. Si, j'avais pas fait exprès. Et donc, c'est parfait. Si, c'est parfait. Tiens, le papier qui est en dessous. Voilà. Donc, ça et ça. Donc, 2 en miroir. Un droit, un gauche. Et ça, pareil. Je vais noter que c'est bien le droit et le gauche, parce que sinon, je risque de me tromper. Voilà.
Je vais faire ça vite fait avant d'aller faire à manger. J'espère que j'aurai le temps. Je sais pas quelle heure exactement il est. Je vais voir l'heure et puis je me mets à couper les pièces et je vous montrerai, là, si j'ai le temps, les pièces découpées. Alors, je vais essayer d'utiliser mon truc miracle là, mon cutter rotatif. J'aimerais bien que ça fonctionne. Donc celui-là, je le garde pour une de mes filles. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis on fait ça. Allez, je vous laisse là. Et on avance, on avance, on avance. Les pièces que j'ai mis dans un sac. Parce que franchement, j'en ai partout. Si, j'en ai partout. Et alors, j'ai coupé pied droit, pied gauche. Donc ça, c'est parfait. Je fais la dernière chose et après, je vais faire miam miam. Je vais faire un miam miam. Aussi parce qu'on me réclame à manger à corps et à cri. Il est à peine midi. Hein. Donc, je vais mettre 20 minutes à peu près. Donc, le bubble gum. Attendez, j'ai le prix. 2,50 € les 6 mètres par 50 cm. Ou 5,95 €, je sais plus, je sais pas. Je sais pas. Bon, enfin, 5, soit 3, soit 6. Et là, donc bubblegum. Pareil, hein, je vais faire exactement pareil. Pied droit, pied gauche. Je sais pas si les épingles vont passer dedans. Hop. Hop, hop, hop. Là. Et ici. Et je prends un ciseau, pas de couture, mais un ciseau basique. Hop, hop, hop. Donc je fais le pied au sens inverse. Et pareil, je vais me faire le pied gauche. Hop. Et pour que ça soit plus facile, je vais couper en gros. Parce que là, je m'embête. Ici, je m'embête. Alors, je vais tester pour vous aussi le fait que ça soit antidérapant. Parce que du coup, on ne sait pas. Comme ça, si vous achetez le même truc, vous serez sûr. Alors, Charlotte Jobert dit que normalement, ça ne doit pas déraper. Moi, comme vous savez, j'ai mes problèmes de santé. J'adore traîner les pieds, mais bon, il faudrait pas. Mais je traîne quand même les pieds et je risque de me croûter. Bon, j'espère que ce challenge vous plaît, parce que moi, il me plaît beaucoup. Alors, oui, je regardais, c'est une tâche, on s'en fiche, ça va être à l'intérieur. Donc, ils disent que c'est antidérapant, donc on va le tester. Ah bah oui, c'est antidérapant. Donc bien sûr, c'est cette partie-là qu'on mettra sur le sol. Et ça se lavera. C'est trop bien. Bon alors, on le lavera, on ne mettra pas au sèche-linge. Hein. À mon avis, la machine à laver, j'essaierai pour vous. Puis si ça rate, et ben tant pis. Parce que je vais marcher, vous savez, j'ai le chat, puis j'ai dehors, tout le monde rentre avec les chaussures. Du coup, c'est pas très pratique de laver à la main. Il faudra que je lave à la machine. Voilà. Et du coup, par rapport à ma pantoufle, alors regardez pas l'état de ma pantoufle. Hein. Par rapport à ma pantoufle, alors elle est trop grande pour moi la pantoufle. Mais voilà, donc ça, c'est pas mal. Si on est pas mal, va. On est pas mal, on est pas mal. Toujours le même film. Regain. Ici. Non, mais je vous jure, ça a fait hop. Si vous avez la ref.
Bah, dites-moi. Alors ça, c'est le pied gauche. Faut que je marque gauche. Je vais marquer gauche. Là, parce que je vais me tromper. Et là, je vais marquer droite. Je n'ai pas marqué sur les tissus parce que bah, c'est des tissus où on ne peut pas noter. Mais là, je peux le noter, comme ça, je pourrais voir les parties. Alors, on fait que les semelles, du coup. Et voilà. Je crois qu'il ne faut pas faire deux parties, vous savez, pour le dessus. Non, je crois que c'est qu'une. Et alors, qu'est-ce qu'il fallait? C'était noté sur la feuille. Je sais pas où il est la feuille. C'était noté sur la feuille. Je l'ai pas. Je l'ai pas. J'ai dans mon téléphone. J'ai plein de mimines. Hein. Je vous jure. Je vous mens pas. Je vous jure, ça vole. Ça vole. Il va falloir que je fasse un coup d'aspi. Si mon mari n'a pas pris l'aspi. Parce que souvent, il l'emmène sur ses chantiers. Et, parce que c'est un aspi que j'avais acheté, un mini aspirateur. Enfin, à eau et à déchets, là. Enfin, vous comprenez, un aspirateur, quoi. Celui de Lidl, il marche très très bien, vous voyez. Je l'avais acheté 30 €. Ça fait 5 ans. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu ramènes ça? Ça marche pas. Oui, mais sauf qu'il l'emmène sur ses chantiers pour aspirer ses poussières de placo et tout. Bah, ça marche très très bien. Vous voyez le truc? Et la femme, elle a toujours raison. Si je vous le dis. Je vous le dis, moi. Et il a pratiquement pas raison, jamais. Jamais il a raison. Surtout avec moi. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il adore me contredire. Quand j'achète, il me dit, mais pourquoi t'achètes? Bah, parce que c'est pas cher, du coup. Qu'un jour, je vais en avoir besoin. Et je vais pas l'acheter au prix fort. Moi, ça, il comprend pas. Parce que vous voyez, à tout ce que je fais là, par exemple les chaussons et tout, c'est des tissus que j'ai achetés à pas cher, que j'ai fait plusieurs projets dedans. Et franchement, c'est pas cher de faire des chaussons. Maximum, là, de matériel, il y a 2 €. 2 € des chaussons. Et des jolis chaussons. Enfin, j'espère, parce que je ne les ai pas encore fait. Et voilà. Donc, je vais aller faire... je vais aller appeler quand même mon mari pour voir qu'est-ce qu'il fait, où il est, tout ça, pour pas faire les pattes dans le vent. Parce que sinon, ça va pas être très bon. Froide. Et voilà. Et puis, je ferai les chaussons cet après-midi. Je suis contente. En même temps que je vais aller faire à manger, je vais aller regarder le montage. Ça m'embête qu'elle ait fait un montage que pour le gilet sans manches Dougal. Parce que j'aurais bien aimé qu'elle me fasse pour les, vous savez, les pans du nœud qu'il y a devant et les poches. Je sais pas. Ah, il va falloir que je prenne le rouleau pour enlever toutes ces mimines. Et c'est ça que je vais faire en faisant manger. Voilà. Bon, on est parti. Allez, go. Et coucou, on est lundi 23 mars et je voulais continuer à vous parler de ce que j'ai sorti. J'ai pas du tout avancé ni samedi ni dimanche parce que je suis au firmament des douleurs ainsi. Alors j'espère avancer aujourd'hui parce que samedi j'ai emmené ma fille à un anniversaire et les filles elles étaient parfumées à fond les ballons et du coup j'ai passé une demi-heure dans la voiture avec elles et ben, le mal de tête a commencé, et puis il m'a pas quitté jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis pas trop en forme. Mais bon, on va quand même checker dedans. Si on va checker dedans, et puis c'est tout. J'ai trouvé donc le jean pour faire les tabliers. Donc voilà, le jean que je vais utiliser. Alors c'est pareil, c'est de la mercerie, ma mercerie préférée, l'épice des couturières à Aulnay. Et donc c'est un jean assez fin. Voilà, il est assez fin. Je vais prendre un patron basique, soit, je sais pas, il y a Enjoy Couture qui a fait des tabliers, je crois. Et puis il y a plein de filles sur YouTube qui font des tabliers. Il y a aussi pour enfants. Bon, moi je vais pas faire pour enfants, je vais faire pour femmes et hommes. Et du coup pour les femmes, je vais faire des poches. Des poches avec le reste de tissu double gaze que j'avais, parce que ça se marie bien avec le jean, que j'avais de ma robe ciel de côté rêve. Donc voilà, je vais faire les poches avec ça.
Alors, soit des poches rondes, soit des poches carrées. Je sais pas, j'ai pas encore décidé. Et les cordons pour le haut, je vais peut-être les faire, si j'ai assez de tissu, avec ça. Soit je mets des petits liens comme ça. Soit comme ça, ou soit du sergé de coton. J'en ai à quelque part, je sais pas si j'en ai là. Non, je ne dois pas en avoir là. Mais j'en ai à quelque part du sergé de coton. Voilà. Donc ça sera pour les... Parce que j'ai l'impression que ça se froisse beaucoup. Puis en plus, je sais pas si j'en aurai assez pour faire au moins un tablier. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Donc c'est ça que je vais faire. Alors le sergé de coton, je crois qu'il est blanc. Donc c'est pas grave. J'ai fait mes chaussons. Donc j'ai coupé mes pièces. Je sais plus si je vous l'avais montré. Et j'ai coupé aussi dans mon tissu moumouté. Et j'ai trouvé mon biais rose. Oups. Mon biais rose en jersey. Du coup, voilà. Ça va se marier bien avec. Voilà. Ça va se marier très très bien avec. Si nous ne nous mentons pas, ça va être comme ça et puis c'est tout. Donc ça et ça. Hop. Déjà, il n'y a plus qu'à coudre. Donc ça c'est bon. Ça c'est les tabliers. Voilà. J'ai pris le fil pour la surjeteuse. Pour changer mes fils. Au lieu du blanc, je vais mettre du beige pour faire le gilet Dougal. Vous voyez? Voilà. J'ai trouvé... Eh ben, ça tombera pas plus bas. Hein. Là, c'est tout par terre. J'ai trouvé mon toconolé pour faire les bords. Et qui est marron. Donc, ça m'arrange. Voilà. Il est marron comme ça. Ça m'arrange pour le dessus. Alors, je sais pas si je pourrais en mettre dessus parce que le toconolé, c'est un peu comme une colle. Je peux en mettre sur les tranches parce que ça va être super joli pour les poncer et les faire briller. Mais sur le dessus du cuir, non. Je voudrais faire un cadeau pour quelqu'un que je voudrais envoyer. Mais j'ai pas encore décidé quoi comme tissu. Peut-être ça sera du velours. Je voulais vous parler aussi, alors si vous n'aimez pas regarder les hauls, changer de... Aller plus loin dans la vidéo. Colis Je l'ouvre avec vous, hein, parce que du coup, je ne l'ai pas ouvert avant. De Dodinette. Et alors, j'ai acheté j'ai le bon de livraison. J'avais précommandé le kit couture sac Manon de la taille 1 à 3 avec toile à sac vieux rose. Donc c'est le kit couture où on peut faire la taille donc du sac Manon de 1 à 3. Option avec gabarit papier de taille 3 inclus dans le kit. Oui, parce que c'est plus facile. Et le pack additionnel en PDF. Du coup, j'avais commandé ça. Et alors, je l'ai reçu. J'ai reçu le colis. Il est trop beau. S'il est trop beau, rose, comme j'aime. Alors, le sac Manon, c'est ça. Ah ouais, mais... Il faut que je scotche tout. Moi, je croyais gabarit. Il faut tout que je scotche. Oh la misère. Oh là là. Bon, bah du coup, il faut que je scotche tout ça. Il y a beaucoup de pages. Hein. C'est pour ça que j'avais demandé à qu'on me le fasse. Parce que il y a 35 pages pour un sac. C'est sans les options. Alors, dans le kit... Dans le kit, on a plusieurs choses. Bon.
du passepoil brillant, une fermeture éclair avec deux alors moi, ce qui me dérange toujours, c'est que le zip, enfin le petit machin là, il est jamais de la même couleur que les dents. Et un zip rose. Par contre, on a un zip rose avec un seul truc. Bon, là, ça va mieux, vous voyez. Alors que là, ouais, la couleur, elle n'est pas top. Enfin. Et donc du passepoil. La sangle. Voilà, la sangle. On a l'impression que c'est enduit. C'est Inata, la marque. C'est très joli, j'aime bien. Bon, c'est plus rouge que rose, mais bon. J'aime bien quand même. Si. On a de la toile à sac. Donc rose, vieux rose. Voilà, c'est de la toile à sac. Hein, c'est un enduit plastique. Sûrement c'est pour le fond. Et on a du thermocollant assez fin. On a de la mousse sur résille qui n'est pas thermocollante. On a plusieurs morceaux. Et on a les boutons pression. Bon bah moi je mettrai des boutons pression en métal parce que plastique c'est pas mon ami. J'aime pas les boutons plastiques, au bout d'un moment ça s'abîme. Voilà, bah du coup j'ai tout sorti. La mousse pour sac quoi. Voilà. J'aime bien cette mousse. J'ai déjà utilisé pour mon sac Shebi des bobines Pattern. D'ailleurs, en parlant des bobines, je me suis réabonnée à la box parce que ils font un... Alors avant de le savoir, mais je me suis doutée. Ils ont fait un accord commercial avec quelqu'un qui, l'année dernière, ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Et du coup, je savais que c'était avec... peut-être avec Fitiyou. Ouais, si, parce que Fitiyou. Et alors, j'étais trop contente. Bon, alors, dans la box, il va y avoir 4 patrons. Vous avez une petite robe pour aller à la plage, une robe de plage. Vous avez un short, mais le short banquise, je l'ai déjà. Et vous allez avoir le sac Shebi, donc vous avez un petit sweat long sur ma chaîne. Du sac Shebi que Caroline Création avait fait quand elles étaient parties avec sa sœur pour le truc des gazelles, là, je sais plus comment ça s'appelle, le rallye des gazelles, pour l'association contre le cancer, je crois. Enfin, qui aide les gens qui ont un cancer. Et elle avait vendu à 3 € le sac Shebi, je crois. Et moi, je l'avais acheté, donc je vous avais fait un tuto. Et le sac Shebi, si je l'ai, je vous le montre. Si je l'ai. Et Fitiyou, donc le truc avec Fitiyou, c'est un maillot de bain. Ah bah j'ai dit, j'ai bien fait de me réabonner. Ah bah si. Parce que ces derniers temps, alors elles font ce qu'elles veulent, hein, mais ces derniers temps, je trouvais que les patrons se ressemblaient un petit peu. Et du coup, j'hésitais à me réabonner à la box. Et quand j'ai vu qu'elles allaient faire un partenariat, je me suis dit, c'est peut-être avec Fitiyou. Donc j'ai dit, bah banco la caravane, vas-y, que tu vas faire ça. Vas-y. Et du coup, je vais vous montrer le sac Shebi.
Bah si, je vais vous le montrer. Alors j'ai mis le gilet laurier dedans pour le finir parce que je ne l'ai pas encore fini. Voilà le sac Chevy. Donc il est bien gonflé, mais il est bien gonflé. Alors les filles des Bobines Pattern ont mis des poches soit extérieures, soit intérieures. Mais moi j'ai rajouté 2 petits boutons comme ça en métal aimanté pour que vous voyez, on puisse, quand il n'est pas bourré, pas comme moi là, qu'il soit très bien. Voilà. Et il faut que je le nettoie, il faut que je le lave parce je l'utilise beaucoup, et il commence à être un petit peu sale. Parce que je le mets par terre, tout ça. J'aurais dû mettre des pieds. Je crois qu'elle met des pieds. Je sais plus si elle met des pieds au fond. Enfin, ce sac, attendez, je vais vous enlever ça. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que mon gilet, il y a l'autre gilet que j'avais commencé. Donc, je vais vous le mettre en forme. Avec les boutons pression. Hop, hop, hop. Et j'avais utilisé du coup la mousse de chez Dodinette. La mousse à sac. Voilà. Et j'aurais voulu mettre un bouton pression ici. Bon, je peux le coudre après, mais voilà. Et ben, je l'aime bien mon sac Chevy. Je le traîne partout. Et en plus, c'est un tissu de ma mercerie préférée. Merci. Et puis c'est couturière. Avec les... Non, ça c'est sur Le Bon Coin que j'ai acheté, les sangles. Il faut que je finisse ce gilet quand même. Parce que je vous rappelle, j'avais fini j'avais fini le projet, j'avais défait la boutonnière parce que justement, elle n'était pas bien faite. Non, elle n'était pas bien faite. Et donc, elle tirait trop, elle remontait au niveau du milieu. Alors, je porte ma chemise du Graouli Kikou. La chemise, je sais plus. Et je la porte avec un jean. Attendez, je vais vous montrer. Vous vous souvenez, je vous avais dit j'ai raccourci. Ben voilà, j'ai raccourci la chemise, donc elle fait plus liquette. Donc la chemise du Graouli Kikou fait plus liquette vu que je l'ai coupée pour faire une chemise que je peux porter avec un jean. Donc là, aujourd'hui, j'ai mes Doc Martens et mon jean et un petit gilet noir du commerce. Voilà. Donc le sac de Dinette, j'aimerais bien l'emmener en vacances. Et je ne sais pas quelle dimension ça fait. Il va falloir que je regarde. Et j'aimerais bien le faire avant de partir. Mais bon, chez Dodinette, j'adore ces sacs. Hein, mais ils sont longs à faire parce que moi, il me faut du temps pour comprendre quelle pièce va avec quelle pièce. Alors, je crois qu'il y a un tuto sur YouTube pour faire ce sac. Donc, il faut que je regarde la vidéo, faut tout ça. J'ai continué ma Cumulus Blues, je l'aime bien. Donc là, j'ai fini toutes mes répétitions et j'ai bien compté, hein, je vous jure. Je vous jure, j'ai compté 15. Et là, je calcule mes points. Il faut un certain chiffre. Et là, je me retrouve avec 4 à 5 mailles de plus sur sur la manche, sur le dos, sur... Qu'est-ce que j'ai foutu? Donc du coup, il a fallu que je réduise. Donc j'ai fait un rang en droit pour réduire le nombre de mailles que j'avais mis en trop. Mais je suis pas sûre que ça soit en trop parce que j'ai bien fait attention pour pas me tromper de taille, justement. J'ai bien... à chaque fois que je finissais la répétition, je m'étais bien noté tout ça. Et quand je compte vous savez, ça fait des petits
comme c'est des augmentations pour faire les manches, je vois les points. Donc je les ai comptés, il y en a le nombre. Je sais pas. Je sais pas. Alors ça m'a un peu stressée parce que je me suis dit, si tu fais le pull et qui va être trop grand, oh, c'est les boules quoi. Ah bah si. Donc là je vais essayer de faire mon petit bonhomme de chemin niveau couture. Pour la veste pour le gilet Sophie de Nice, le gilet Dougal, je vais pas mettre les poches parce que je trouve que ça va faire mémé. Si ça va faire mémé. Peut-être je les mettrai à la fin. Après. Je les mettrai après coup, quoi. Parce que j'ai peur que ça fasse mémé et que si je les mets, après je regrette de les avoir mises. Et du coup, je ne pourrai pas les défaire. Donc je vais d'abord faire le gilet, voir comment ça tombe, voir si je ne dois pas raccourcir la veste parce que j'ai peur aussi qu'en étant long, ça fasse un peu mémé. Si parce que la couleur marron, ouais, j'ai peur. Ouais, ça va pas faire... voyez ce que je veux dire, quoi. Donc c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Et puis je vous ferai un petit bilan ce soir de ce que j'ai fait de toute la semaine, parce que je vais vous montrer comment j'ai préparé mes choses. Et voilà. Et voilà. Et je vais vous laisser pour le moment. À tout à l'heure. Alors, je commence par les chaussons. Parce que c'est les chaussons. Alors, je me suis quand même laissée sur la table parce que déménager tout, ça me prend du temps. Et alors, je pose ma semelle comme ça, avec mon tissu du bas du pied. Et je fais pareil sur l'autre. Je choisis mon truc parce que je suis tout en noir. Enfin, à part le jean, je suis tout en noir. Donc, la semelle, comme ceci. Hop, hop, hop. Alors, peut-être j'ai pas pris le bon. Hop. Un point zigzag. Je crois que... Non, un point droit, tout le long. Ensuite, je vais prendre les parties comme ça. Alors, ça m'arrange, c'est que les deux côtés sont les mêmes. Tant mieux pour moi, de tissu rose. Tissu moumoute rose. Donc, on a les pièces qu'on a découpées. On met endroit contre endroit les côtés. Donc, on va se retrouver avec ça. Là, je vais épingler. Sur le bubblegum, je vais mettre des pinces. Je vais épingler et je vais faire à la surjeteuse. Parce que ça sera mieux. Ça tiendra mieux. Hop. Hop. C'est juste pour maintenir la chose. Bon, et tout ce qui dépassera, je découperai. Hein. Parce qu'apparemment, il va y avoir des choses qui vont dépasser. J'ai fait ma canette de rose. Ah ben si, parce que rose oblige. Et je vais donc mettre ma machine en route. Et alors, je vais prendre du côté du bubblegum parce que c'est plus facile. Hop, et on doit piquer à 5 mm. Allez. Alors, je suis trop rapide. Alors, on coule la semelle d'abord pour nous aider par la suite. Si est téflon, c'est plus facile. Hein. J'ai la flemme de changer mon pied. Point d'arrêt. Ok. Voilà, donc j'ai cousu tout autour.
Donc là, j'égalise. Autre chose. Oh putain, j'en ai partout. C'est ça l'inconvénient. Hein. L'inconvénient de la moumoute. Allez, je fais l'autre. Je vous laisse là pour le moment et puis je vous montre après. Voilà, donc j'ai fait mes 2 semelles. Voilà. Droite et gauche. Et je vais aller à la surjeteuse et je vais faire donc ces parties-là. J'essaye de pas trop bouger. Hein. C'est chose faite. Donc j'ai fait mes semelles. Enfin, mes dessus de semelles. Et alors, je vais déposer donc le premier. On va faire comme ça. Le premier comme ça. Donc, bon alors je suis pas le tuto hein, parce que voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Je suis pas bien, j'ai mal à la tête. Il est long en plus leur tuto. Alors là, j'ai un surplus. J'ai un surplus de beaucoup de surplus. Parce que là, je suis sur le milieu. Ok. Bon, ça fera ça. 600. Alors, je me rappelle plus dans le tuto s'il y a un biais ici sur à l'intérieur ou pas. Je me rappelle plus du tout. Je sais qu'il va avoir un biais là sur le haut. Mais essayer sur mon pied. Parce que j'ai l'impression que ça va pas le faire. Et alors, normalement, ça doit être derrière le pied. La couture. Et là, elle n'est pas au milieu. Zut flûte. Bon, allez, je vais coudre ça. Et puis, on l'essaye sur mon pied. Donc, je vais commencer par le fond. Je vais coudre à ras le pied. Vous voyez, à ras. Parce que un peu plus loin, c'est 1 cm. Et à ras, c'est, je suppose, 0,8. Si, c'est comme ça que je vais faire. Et puis, c'est tout. Alors, je vais allonger un peu le point. Alors, je vais y aller mollo. Si, je vais y aller mollo. Alors, mon ciseau. Hop. Donc voilà, j'ai cousu. Alors, j'ai pas le dos, hein. J'ai pas le dos au milieu. Ah! C'est ma faute. Hein. C'est moi qui n'ai pas pris l'écran. Alors, en retournant, comment ça donne? Alors là, il y a un trou. Je n'ai pas bien cousu. Donc, vas-y, pas. Que tu repars à faire une petite couture là. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, on retourne. Ouais, je suis pas fan. Hein.
Donc peut-être sur mon pied. Mais même si je mets le biais ici, là, cette grandeur-là, elle n'est pas très grande. Hein. Moi, j'ai un grand... On va essayer sur mon pied. Alors, voilà comment se présente le chausson. Alors, j'ai bien fait de prendre un peu plus grand, parce que du coup, mon pied ne serait pas rentré dedans. Voilà. Et là, il me manque plus que mettre le biais ici. Et sinon, c'est bien, c'est pas mal. Allez, on va mettre le biais.